Bonjour tout le monde, Luc Boivin, maire de Saguenay. On est dans notre deuxième podcast de Saguenay on jase. J'ai la très grande chance d'avoir Marianne Saint-Gelais avec moi pour le deuxième podcast de Saguenay on jase. Vous allez voir des sujets très variés. Présentement, ce qu'on a qui est d'actualité, c'est les Jeux olympiques. Et Saguenay, on a la chance, puis Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'avoir eu des athlètes prolifiques qui ont fait les Jeux olympiques. Puis présentement, une qu'on va surveiller avec beaucoup d'attention, c'est Valérie Maltais de Labbé. Donc, le podcast aujourd'hui, on va s'entretenir avec Marianne pour parler justement des Olympiques, l'expérience qu'on... C'est quoi un athlète olympique, le parcours, on commence par quoi? Puis moi, ce qui me rend fier, c'est de voir l'évolution de notre jeunesse, les jeunes dans les arénas. J'ai été joueur de hockey, mais quand on a la chance d'avoir dans notre région une source d'inspiration, bien, ça amène beaucoup de motivation pour les jeunes pour, dans le fond, les inscriptions. On le voit, les inscriptions au niveau du patinage de vitesse. Bien, Saguenay, on a un taux par rapport à la population qui est vraiment élevé. Puis, en grande partie, grâce à vous autres. Les talents, oui, les talents du Saguenay, parce qu'il faut quand même reculer loin, là. Tu sais, on pense à Frédéric Blackburn, Marc Gagnon, Sylvain Gagnon, Marie-Ève Drolet. Tu sais, il faut reculer dans... Je veux dire, on a vraiment un beau curriculum vitae, là, quand même, là, du côté du patinage de vitesse dans la région, là. Donc, parle-moi un peu des Olympiques. Comment, ton évolution, ta carrière, comment tu as vécu ça? Puis dans ta communauté, parce que nous, à Saguenay, on aide aussi nos athlètes avec un plan de visibilité, mais de ton côté, je veux que tu me donnes l'expérience. Tu as fait 3 Jeux olympiques. Oui. Tu as ramené des belles médailles chez nous. Puis, c'est quoi la vie d'un athlète olympique? Mais l'après-vie aussi, parce que là, maintenant, tu es une Saguenayenne. Tu animes une émission de radio à Saguenay. Tu me disais tantôt que tu as payé tes taxes à Saguenay. Oui, là, je suis vraiment Saguenayenne. Oui, j'ai rempli bacon. Oui, bien, en fait, ça commence normalement, c'est-à-dire que, bon, oui, je suis native du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais plus précisément de Saint-Félicien, là, du côté du lac. Puis, tu sais, ça commence comme ça commence par l'étincelle, l'amour du sport en général. On est 4 enfants à la maison, fait que ma mère a toujours voulu que les enfants, on puisse bouger. Puis éventuellement, bien, peut-être se spécialiser dans un sport, mais ça n'a jamais été l'enjeu. Là, c'était vraiment plus bouger, vraiment faire une activité, bien manger. Les saines habitudes de vie chez nous, là, c'est vraiment installé depuis qu'on est très, très jeune. Là. Fait que le sport est arrivé comme ça dans ma vie. Le patinage de vitesse est arrivé quand même tard. Là, j'avais 10 ans quand j'ai commencé à faire le sport. Puis vraiment un coup de cœur pour cette discipline-là, de par le fait que c'est un sport d'équipe, même si c'est individuel, tu sais, se dépasser sur la glace. Mais tu sais, il y avait comme quelque chose, une espèce de liberté quand j'embarquais sur une glace. Fait que ça a vraiment été ça. Fait que, tu sais, côté ambition, côté performance, côté vraiment objectif, là, j'en avais vraiment pas là, quand j'étais jeune. Tu sais, de ces 4 enfants, là, si ma mère avait pointé un athlète olympique, c'est pas moi qui aurais pointé. Là. Tu sais, j'étais l'opposé de mes 2 sœurs qui étaient vraiment là, très compétitives, très, très acharnées, très... tu sais, là, ils mangeaient du sport à se rendre malades là, dans leurs affaires, là, de ce qu'ils faisaient. Puis moi, j'étais plus le pout-pout, on lève le pied. Tu sais, j'avais pas vraiment cet objectif-là de me dépasser, mais je pense que c'est ce qui a fait en sorte que je me suis rendue loin puis que j'ai eu envie, éventuellement, par moi-même, de me dépasser, d'aller le plus loin possible parce que c'est la passion qui m'a menée là. Tu sais, j'ai tellement aimé le sport, j'ai appris à combiner avec tous les autres aspects du sport avant d'apprendre la performance. Puis éventuellement, bien, j'ai appris à performer, mais j'ai toujours eu le côté plaisir, toujours eu le côté de j'aimais mon sport, toujours eu le goût, le côté je me fais des amis à travers ça. Puis fait que, ouais, c'est arrivé vraiment comme ça. Puis les Olympiques sont arrivés tôt quand même. Là, j'avais 19 ans quand j'ai participé à mes premiers Jeux. Puis mes derniers, bon, j'avais 28 ans. Fait que ça a été... ça s'est échelonné là, sur quasiment 12 ans, cette carrière-là. Qu'est-ce qui a fait justement que ta progression t'a amené là? C'est, à un moment donné, tu as vu que tu étais la meilleure, tu gagnais des compétitions, puis là, j'imagine qu'il faut que tu ailles à l'extérieur de ta région tout le temps. Tu t'es établi à Montréal où il doit y avoir un centre d'excellence pour le patinage de vitesse. C'est quoi qui, dans ton cheminement qui a fait justement que tu as basculé vers la haute performance qui t'amène vers les Olympiques? Ça se fait vraiment de façon progressive, là, dans mon cas à moi. C'est-à-dire que, tu l'as dit, des compétitions où éventuellement, je veux dire, j'avais plus d'expérience aussi, puis je veux dire, je devenais aussi meilleure de compétition en compétition, mais les étapes se sont faites vraiment rapidement, mais se sont faites de la bonne façon. Fait que ça faisait en sorte que justement, ben moi, j'avais un désir éventuellement de vouloir me dépasser puis de vouloir participer à différents événements.
Puis tu l'as dit, ça m'a amené à avoir un laissez-passer pour être sur l'équipe nationale qui est basée à Montréal. Oui. Donc, le choix de quitter ma région à 17 ans. Donc, après mon secondaire, j'ai quitté. Je suis partie pour Montréal, m'entraîner avec la crème de la crème. Puis, j'ai été là-bas pendant plusieurs années. Écoute, j'ai été plus longtemps à Montréal que j'ai été à Saguenay. Là. Fait que là, faut mettre la balance égale. Là. Puis les études, comment ça se passe? Parce que, bon, contrairement au hockey où les athlètes professionnels gagnent bien leur vie à faire ce sport-là, dans le patinage de vitesse, il n'y a pas de carrière professionnelle qui fait que tu gagnes ta vie. Donc, j'imagine que les études doivent demeurer une dimension importante. Toi, dans ton cas, tu as réussi à bien combiner les deux. Ça reste important, mais je te dirais que si on se recule de quelques années, c'était pas du tout encouragé. Fait que, tu sais, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai fait mon cégep. Oui. Puis on avait la chance de pouvoir être dans le sport-études, oui. Grâce à l'Alliance sport-études. Fait que ce qui a fait en sorte que j'ai quand même pu faire la plupart de mes cours à distance, vu qu'on voyageait beaucoup, un peu à travers le monde. Donc, on ne suivait pas nécessairement. On essayait de suivre normalement l'espèce de cursus qu'on avait, mais c'était difficile. Puis éventuellement, il y a des cours qui ne se donnaient pas à distance, que j'ai pas pu faire. Fait que moi, c'est là que mon parcours s'est arrêté. Okay. Fait que j'ai pas complété mon diplôme de cégep parce que je pouvais plus aller là. Fait que, puis c'est quand je dis que c'était pas encouragé, c'est que, tu sais, on n'était pas, tu sais, mettons, on gardait un notre horaire, puis on disait, OK, ben là, j'aurais eu un cours le mercredi, mais là, ça empiétait sur un entraînement. Ben, tu sais, les entraîneurs nous donnaient pas la vie facile, tu sais, nous disaient pas, ah, OK, ben oui, garde, ça va être correct, là, tu peux manquer un entraînement. Tu sais, c'était, ben oui, c'est ton choix, mais tu sais que si tu manques un entraînement, ben, tu sais, c'est un entraînement que moi, est à la fin de la semaine. Fait que, tu sais, on se sentait un peu coupable. Fait que, faisant en sorte que, ben, en tout cas, je vais parler pour moi, là, le choix a été facile, là, de dire, c'est parfait, je vais vivre mon rêve olympique, puis si j'ai la chance, ben, je retournerai à l'école par la suite, tu sais. Mais maintenant, c'est vraiment plus ça, là. Tu sais, on a vraiment, vraiment changé un peu la mentalité. On est vraiment plus accommodant pour les athlètes. On est conscient aussi qu'il y a justement, il y a la sphère du sport, mais il y a aussi la sphère humaine qui est super importante, qu'il faut valoriser, qu'il faut mettre de l'avant. Fait que je te dirais que ça l'a changé. Puis une chance, parce qu'il y a des athlètes qui, veut pas, dans mon temps à moi, ça les tiraillait énormément, cette espèce de pouvoir bien combiner les deux, chose qui était comme pas possible. Puis je pense que ça les a fait débarquer du sport parce que pour eux autres, c'était pas envisageable de pas aller à l'école en même temps que faire le sport. Oui, parce que la carrière, dans le fond, il n'y a pas de carrière professionnelle dans beaucoup de sports qui sont présentés aux Olympiques. Oui, puis on est conscient quand même, tu sais, j'étais à Montréal, je faisais des Coupes du monde et tout ça, mais tu sais, il reste que les Olympiques, là, c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus. Là. Fait que, tu sais, les gens avec qui je m'entraînais à tous les jours, ils étaient conscients aussi de leur potentiel, ils étaient conscients aussi des enjeux. Fait que, tu sais, sans dire que tu crois pas que tu vas aller au jeu, il reste que tu restes réaliste en disant, ça se pourrait que ça arrive pas. Fait que, tu sais, puis même si ça arrive, regarde, moi, ça m'est arrivé 3 fois, puis j'en avais pas plus de métier quand je suis sortie. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut quand même que tu restes réaliste en disant, j'ai besoin d'un travail après, j'ai besoin de faire des sous, j'ai besoin de gagner ma vie, parce que ce que je fais là, ces bouts de métal-là, là, je suis très fière, là, je les regarde, là, ça me donne une super de belle satisfaction, puis ça m'amène des beaux souvenirs, mais en bout de ligne, ça m'apporte pas une sécurité financière du tout, tu sais. Contrairement à d'autres pays comme les États-Unis, exact. Où là, il y a des montants importants, les athlètes sortent avec un montant, avec une médaille qui permettent d'envisager un futur un peu mieux. Mais au Canada, on est fiers de nos athlètes, mais on ne l'exprime pas, c'est ça, c'est pas pareil. Avec des aides financières élevées. Je pense qu'une médaille, comment tu peux gagner avec une médaille? Bien, écoute, dans le temps, là, puis peut-être que c'est encore les mêmes montants, là, mais une médaille d'or, c'était 20 000, 15 pour argent, puis 10 pour le bronze, mais c'était déductible d'impôt, là. On est allé le rechercher. Oui, c'était imposant. Oui, on était contents de recevoir ce chèque-là, là, mais après ça, à la fin de l'année, on était comme, ah ouais, je t'en redonne la moitié. Il faut que tu cherches des commanditaires, parce que tu es un Olympique aux 4 ans, mais entre les deux, c'est les commandites qui font, puis... C'est beaucoup ça, oui. Parce qu'on a une pension, il faut le dire, là, dans le sens, quand tu arrives à un certain niveau, dépendamment des sports, là, t'as comme une pension du gouvernement qui fait en sorte que tu n'as pas besoin de travailler. Fait que les athlètes, on a un certain montant qui nous donne justement ce loisir-là de pouvoir aller s'entraîner à tous les jours à l'aréna, payer un appartement, puis, tu sais, justement, pour être capable de vivre quand même de ça. Puis après ça, mais là où justement ça devient
vraiment, je veux dire, l'enjeu il peut avoir une espèce de changement de cap, c'est quand les commanditaires embarquent, là, ça c'est certain. Après ça, il peut y avoir des price money qui sont reliés à ça. Fait que, par exemple, si tu fais tant de podiums dans ton année, ben là, il va y avoir un montant supplémentaire relié à ça. Fait que, ça devient super intéressant plus là. Puis en même temps, ben, c'est le moment où tu peux t'y cumuler puis le mettre de côté. Puis, mais ça, c'est pas la réalité de tous les athlètes. Là, moi, j'ai eu des commanditaires majeurs de ma région, mais j'en ai pas eu d'envergure, mettons, internationale, comme certains athlètes ont pu avoir. Fait que c'est ça. Fait j'ai été quand même chanceuse dans tout ça. Mais oui, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est les commanditaires. Là. Ouais. Mais notre sport, ça va aussi avec la visibilité. Absolument. On chiale souvent sur le hockey, mais il reste que c'est le sport national du Québec. Il y a de la visibilité partout. Fait que c'est normal que l'argent soit là-dedans aussi. Le course de piste, on le voit aux 4 ans. On commence à le voir un petit peu parfois dans des événements internationaux, mais c'est ça. C'est pas ce qui est demandé, c'est pas ce qui est regardé. Fait que c'est normal que l'argent suive justement ce qui est regardé. Là. C'est ça. Ouais. Maintenant, 3 Olympiques. Ouais. Valérie va en faire, je pense, 5. C'est 5e. Des athlètes qui ont fait 5 Jeux olympiques, c'est très rare. Puis, ah oui. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir les Jeux à Milan. J'ai eu la chance d'aller visiter cette ville-là dans le monde du fromage. C'est une très, très belle ville. Ben oui, c'est vrai. Le magasinage là-bas, c'est à rendre fou. Oui, c'est autre chose. Là. Oui. Mais sinon, quoi tes plus beaux souvenirs? Toi, tu avais Pyongyang. Après ça, tu as fait... moi, j'ai eu la chance de faire Vancouver. Vancouver au Canada. Vancouver, mes premiers. Après ça, j'ai fait la Russie, Sochi. Puis mes derniers, c'était en Corée du Sud avec Pyeongchang. Mais là, tu sais, Vancouver, c'est les plus beaux souvenirs que j'ai parce que c'est des Jeux en sol canadien. Tu sais. Oui. Très peu d'athlètes peuvent se vanter d'avoir vécu des Jeux à la maison. Oui. Fait que ça, c'est sûr que tous les plus beaux souvenirs, c'est ça, c'est d'avoir ma famille à proximité aussi, c'est d'avoir mes premiers Jeux parce que, tu sais, c'est la naïveté aussi qui vient avec des premiers Jeux quand tu sais pas du tout dans quoi tu t'embarques. Je sais que j'avais 19 ans, comme je vous dis, fait que ça vient encore plus avec une naïveté de dire, mais mon Dieu, je veux dire, où je suis, tu réalises pas vraiment t'es où. Puis, tu sais, de voir aussi la fièvre olympique s'est emparée de la ville de Vancouver. Tu sais, nous avait dit, là, juste avant de partir, amenez-vous des vêtements civils parce que quand vous allez sortir du village, tu sais, pour que vous passiez incognito, parce que si vous portez du linge Canada, on va vous arrêter à gauche puis à droite. Des photos, puis... Mais c'était l'inverse. Les gens étaient tellement canadiens, tellement avec les mitaines, les manteaux, qu'il fallait rester en gear canadien, parce que sinon, c'est là qu'on clashait, on faisait pas... On se faufilait pas dans la foule. Fait que, ouais, ça a vraiment été... c'est ça. On a vraiment bien senti que les Canadiens étaient derrière nous. Ça se sentait autant... c'est ça, la folie, là, dans le public gagné d'avant, dans les estrades, les gens... oui. Puis dans les rues, c'était fascinant. On dirait que la ville, là, c'était mobilisé, là, c'était en arrêt, là, parce que là, c'était les Jeux qui étaient à Vancouver. C'était fascinant. Fait que beaucoup de beaux moments quand même aussi là, avec les gens. Comme je vous dis, ma famille, j'ai eu la chance d'avoir des amis aussi qui sont venus parce que c'était proche. Fait que vraiment très chanceux d'avoir pu vivre des Jeux. Des jeux de qualité parce que aussi, tu as l'hébergement, tu as les activités pour les athlètes, j'imagine. Ouais. Les autres Jeux que tu as vécu, Sochi puis Pyongyang, est-ce que c'était... T'as-tu vu, y avait-tu des chambres, c'était correct ou c'était différent? Bien, nous, les athlètes, on l'a pas vraiment vu, ça. Okay. Tout ce qui est sorti dans les médias, c'est beaucoup, justement, les médias qui ont eu affaire, parce que c'est sûr que pour les athlètes, c'est les premières chambres, les premières installations qui sont vraiment bien peaufinées parce qu'on veut être sûr que, justement, les athlètes soient confortables et... Puis après ça, là, c'est les autres qui sont un peu plus négligés, là, c'est normal. Fait que moi, j'ai toujours eu une belle expérience, que ce soit, peu importe les 3 Jeux que j'ai faits. Puis c'est ça qui est fascinant, c'est qu'aux Olympiques, on est vraiment séparés par pays. Fait qu'on a souvent soit un building ou une tour qui appartient au pays. Fait que ça fait que peu importe où tu te promènes à l'étage, tu vas attraper les gens de curling, attraper les gens de patinage à vitesse longue piste, les joueurs de hockey. Fait que ça fait qu'il y a vraiment quelque chose de le fun. Il n'y a pas d'interaction entre les athlètes de tous les pays ensemble. On a des connaissances normales. C'est des adversaires qu'on côtoie à l'année longue. Fait que, c'est sûr à la cafétéria, on va croiser les gens. À l'aréna aussi, parce qu'on a des pratiques, même si, on est en situation de compétition. Fait que, on se côtoie quand même. Mais,
c'est vraiment très canadien. Tu sais, les Olympiques, c'est ça, c'est ton pays. Puis en plus, on a tellement peu de chances de côtoyer, par exemple, tu sais, les gens de curling. On les connaît pas, là. Ça s'entraîne principalement en Ontario, ces gens-là. C'est des équipes souvent de l'Ouest. Fait qu'on les voit jamais. Mais là, on est pendant 2 semaines avec ce monde-là. Fait que c'est sûr, c'est le fun de parler avec eux. Puis souvent, c'est des équipes qui reviennent aux 4 ans. Fait qu'on dirait que c'est un rendez-vous. On se voit aux 4 ans. Fait que, tu sais, c'est vraiment particulier. Fait qu'il y a vraiment cette espèce de bonding-là qu'on a le goût de garder avec, c'est ça, notre couleur, nos rouges à nous autres. Fait que t'as des beaux souvenirs de tout ça. Vraiment. La rivalité, c'est comment? Parce que tu dis les athlètes des autres pays, on les côtoie dans les compétitions internationales. Mais il y a quand même une rivalité, là. C'est sûr que c'est un peu élevé. Tu sais, comme un petit cran d'un petit peu plus élevé parce que tout le monde est conscient que cette médaille-là olympique pour le sport amateur, c'est vraiment la Coupe Stanley des joueurs de hockey. Là. Fait que, c'est sûr que les gens sont ici pour performer. Ça reste un contexte de performance, les Olympiques, quand même. Mais il y a vraiment quelque chose de sympathique quand même qui s'installe. Tu sais, comme je te dis, vu qu'on se côtoie quand même plusieurs fois par année, c'est les mêmes adversaires souvent qui s'échelonnent sur plusieurs années aussi. Il y a quand même quelque chose tu sais, il y a un respect qui est installé quand même. Là. Fait que oui, c'est chacun pour soi pendant les courses, c'est chacun pour soi peut-être même là, du moment où on rentre dans l'aréna pendant une journée de compétition. Mais la journée où c'est terminé puis que les résultats sont tombés, on peut plus rien changer. Fait que, tu sais, félicitations. Il y a vraiment quelque chose de le fun là-dedans, de sain. Puis moi, je pense que ça doit être ça aussi, le sport, là, dans le sens qu'on a tous la même chance égale de performer. Tout le monde fait de son mieux. Il y a un facteur chance aussi quand même dans notre sport qui, des fois, joue contre nous, nous avantage. Puis en bout de ligne, quand les dés sont lancés, je veux dire, ça me sert à rien d'être fâché contre toi, t'as tiré ton épingle du jeu mieux que moi ou vice-versa. Fait que je pense que c'est important de garder quand même un climat sain là-dedans, mais ça se fait quand même bien, moi, je trouve. Puis 3 jeux, la retraite, maintenant, tu es animatrice à la radio. Tu as fait une belle carrière qu'on va qualifier de professionnelle. Comment c'est la vie à Saguenay maintenant pour Marianne Saint-Gelais? Habiter Saguenay, faire choisir, dans le fond, pas Montréal, pas le Lac-Saint-Jean, mais Saguenay pour ta carrière à la radio, mais comme choix de vie de famille. Tu attends un petit bébé bientôt. Ouais. Comment tu trouves ça, Saguenay? Moi, c'était sûr, je revenais dans ma région. Là. Quand je suis partie à 17 ans, je savais que j'allais revenir. Puis mon périple à Montréal, c'est échelonné sur un petit peu plus de temps quand j'ai pris ma retraite, mais je le savais que j'allais revenir. Je savais pas où exactement. Je savais pas que ça allait être Saguenay, Chicoutimi plus précisément. Mais moi, les espaces verts, je veux dire, les gens en général, c'est tellement froid à Montréal, on n'a pas cette proximité-là avec les gens. Fait que, puis il y avait une partie de moi aussi qui avait envie de revenir dans ces gens-là qui m'avaient tellement donné. Là, moi, j'ai eu la chance d'être tellement soutenue pendant ma carrière. Je le sentais là, pendant que je patinais que le Saguenay-Lac-Saint-Jean était derrière moi. Là, fait que derrière ma famille aussi. Fait que, on dirait que ça allait de soi que je revienne parmi mon monde puis que c'est ça, que je leur donne un peu l'appareil. Je sais pas ce que je viens leur donner en ce moment, là, mais en tout cas, je trouve ça le fun quand ils m'arrêtent à l'épicerie puis de leur dire, quand on me dit hey, j'ai vraiment suivi ta carrière, je suis comme, oui, ça fait déjà quasiment 9 ans que j'ai pris ma retraite, mais oui, tu sais, je vous sentais derrière moi, puis je le sais que quand je pleurais, vous pleuriez avec moi, puis quand vous étiez contents, on était tous contents en même temps. Fait que c'est rare qu'on a des gens de la région qui s'illustrent, puis qui performent, puis à qui on s'attache. Fait que je comprends, j'ai la même fierté envers nos athlètes en ce moment, fait que je peux comprendre l'attachement que les gens avaient envers moi. Mais c'est sûr, ça allait de soi que je revienne ici. Là. Moi, j'avais besoin de tranquillité, les gens parlent du pont du Buc, là, puis que le trafic, je suis comme... Vous avez rien vu, là, tu sais. Moi, attendre 10 minutes dans une file, là, il n'y a pas de problème, là, tu sais. Fait que, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de revenir, là, vraiment près de ma famille aussi, mais aussi près de mon monde, près de, c'est ça, ma nature, cette espèce de quiétude-là qui existe au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça s'invente pas, tu sais. Puis j'avais encore les pieds bien enracinés dans ma région, même si, là, j'ai tiré bien fort, là, pour m'en aller là-bas, là, mais la racine était encore bien là. Fait que ça m'a pas pris de temps. Je suis arrivée ici, puis je me suis bien grondée. Là. Ouais. Même ceux qui viennent pas d'ici, tu es une bonne ambassadrice pour dire aux gens, venez au Saguenay, on a des emplois, on a une belle qualité de vie. Ah oui, puis on a, je veux dire, des paysages à couper le souffle. Là. Moi, c'est sûr que je suis du sportif. Fait que, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je l'ai couru, je l'ai roulé pratiquement de long en large. Fait que, c'est pour ça, puis pour m'être promené partout dans le monde quand même, là, c'est vraiment pas gênant ce qu'on a ici. Là. Puis là, une athlète olympique comme toi, ça fait quoi après les Olympiques de patinage, de vitesse?
quel sport que tu fais présentement? Bien, je touche un peu à tout. Tu sais, avec le patin, c'est sûr que, tu sais, le vélo, c'était vraiment un sport complémentaire. Je le fais plus de façon, tu sais, maintenant, on s'entend, là, ludique, là, je veux pas, lucratif, je veux dire, là, je suis pas dans la compétition du tout. J'adore ça, j'aime ça courir aussi. Là, j'essaie de me trouver un sport d'équipe, là, je suis là-dedans. On dirait que j'aimerais ça, retrouver une espèce d'esprit d'équipe. Le curling. Moi, j'ai coaché le curling. Je sais pas s'il y a une équipe de baseball féminin au Saguenay. On dirait que j'aimerais ça, c'est de claquer des balles. Alors, écoute, le podcast s'est écouté. On lance l'appel oui, si vous voulez. Contactez-moi. Marianne dans votre équipe sportive, c'est le temps. Oui, il y a vraiment quelque chose, là, je serais rendue là. C'est sûr que, bon, si j'ai une famille maintenant, j'ai un petit garçon, j'attends des jumeaux aussi. Fait que là, vraiment, la famille va vraiment prendre beaucoup de place dans les prochaines années, mais en même temps, c'est important pour moi de montrer justement à mes enfants que le sport, ça fait partie intégrante de nos vies. Tu sais, mon copain est aussi un sportif, il a joué au hockey junior majeur. Fait que, tu sais, on est deux personnes qui ont besoin quand même de faire du sport. Maintenant, il joue d'une ligue de garage. Il est pour les Marquis maintenant. Oh, les Marquis, oh! Oui, il est pour les Marquis de Jonquière. Ça va faire, il est dans sa 3e année. Mais ça achève, là, parce que là, papa, il va avoir d'autres responsabilités. Là, oui, ça commence à s'absenter les fins de semaine, là, ouf! Moi, je suis parrain de jumeaux, puis je peux te dire. Oui, non, c'est ça. Maman va avoir besoin d'aide à la maison. Mais les jumeaux, ça s'élève ensemble dans le sens qu'ils s'amusent. C'est vrai. On se fait beaucoup dire ça. Fait que ça nous rassure un peu. Les nuits vont peut-être être... On se coince les doigts. Sinon, on est prêt, regarde, on est prêt à dormir avec eux autres là, sur le plancher. Là. En terminant, un conseil, parce que, bon, tu es une source d'inspiration pour les jeunes de Saguenay qui font du patinage de vitesse, mais aussi tous les sports. C'est quoi le meilleur conseil que tu peux leur donner pour qu'ils puissent aspirer peut-être un jour à faire comme toi les Olympiques? Le meilleur conseil que tu pourrais lui donner? Mon Dieu, il y a tellement de bons conseils que j'aimerais donner. Premièrement, c'est d'avoir du plaisir à faire ce qu'on fait, là, dans n'importe quoi, autant que ce soit le sport ou... je veux dire, je pense que peu importe ce que tu fais dans la vie, dans ta job, si tu n'as pas de plaisir, à un moment donné, ça te rattrape. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est important, c'est la base. Puis quand je vais voir les jeunes en sport-études, j'aime ça leur dire de prendre leur temps. Parce que, tu sais, souvent, on a tendance à vouloir accélérer les choses vite. On se compare à ce qu'on voit à côté de nous autres. Des fois, il y a des jeunes qui sont plus rapides sur certains trucs. Techniquement, sont meilleurs sur des affaires. Fait qu'on dirait qu'on veut tellement accélérer les choses, mais je me dis, il faut pas accélérer. Les choses vont se placer puis ils vont se faire dans le temps qu'il faut. Fait que oui, il y en a peut-être qui vont arriver à leurs objectifs plus rapidement. Il y en a que ça va prendre plus de temps, mais en bout de ligne, si c'est fait pour toi, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Puis on en a des très bons exemples dans tous les sports ou même peu importe le domaine. Là. Fait que ça, c'est important pour moi parce qu'après ça, je lui dis, un coup que tu es rendu là, tu peux plus reculer. Fait que, tu sais, puis tu veux pas reculer. C'est surtout ça, tu sais. Un coup que tu es rendu sur l'équipe nationale, tu veux pas redescendre de l'équipe nationale. Non. Un coup que tu es monté sur la première marche du podium, tu veux pas être 2e ou 3e, tu veux rester premier. Fait que c'est des années après ça qui deviennent un petit peu plus stressantes. T'sais, les défis sont plus présents. La santé mentale prend encore plus de place. Oui. Alors que quand tu es dans ces niveaux-là où tu es en ascension, c'est tes plus belles années, mais tu t'en rends pas compte parce que tu es trop préoccupé à vouloir peut-être des choses autour, parce que tu te compares ou bref, tu es trop pressé. Fait que j'aime ça leur dire de prendre leur temps puis de savourer l'endroit où ils sont. Même s'ils ne sont pas satisfaits en ce moment de l'endroit où ils sont, c'est pas grave, à un moment donné. Profitez-en. Oui, profitez-en parce que ça ne repassera plus. Tu ne voudras plus être là, un moment donné, c'est sûr. Je vous le dis, moi, je ne voudrais plus être là. Fait que merci d'être venu. Ça me fait plaisir. À l'Hôtel de Ville, puis on va se revoir, puis on va écouter, comme toi, j'imagine, les Olympiques. On va encourager Valérie Maltais, ses 5e Jeux, qui, faut le dire, Valérie, elle a changé de sport aussi. Ça c'est impressionnant. Du patinage de vitesse courte piste à la longue piste, c'est différent. Tout à fait. Comme sport, puis des athlètes multi-ressources, on va dire ça comme ça. Même si on a la même appellation, là, que c'est du patinage de vitesse, là, tu l'as bien dit, là, le courte piste, on est sur du 111 mètres. Fait que vraiment, en plus, une course là, tactique, technique. Mais le longue piste, on est sur du 400 mètres, donc des pistes d'athlétisme. C'est vraiment un contre-la-montre. Chaque athlète est contre soi. Puis c'est ça. C'est vraiment le meilleur chrono qui l'emporte. Puis Val a fait ce saut-là avec brio. Tu sais, Val, je veux dire, le longue piste, on dirait que ça y collait vraiment à la peau. Là. Les qualités qu'elle avait en courte piste étaient vraiment plus vers les longues distances. Fait que quand elle a fait le saut, ça allait de soi qu'elle allait performer.
Elle est rendue, elle a 35 ans, elle est dans son année de 36. Elle a de l'expérience. Écoute, physiquement, je pense qu'elle s'est développée vraiment à ses pleines capacités. Fait que moi, c'est sûr que je vais crier pour elle. Ça a été ma coéquipière pendant mes 3 jeux. Là. Fait que j'ai commencé mon aventure avec Val ici au centre Georges Vézina. Puis ça fait que c'est sûr que j'ai un petit parti pris pour elle. Mais c'est vraiment impressionnant. C'est pas tous les athlètes qui réussissent en fait de faire cette transition-là d'un sport à l'autre. Puis c'est pas beaucoup d'athlètes non plus qui vont faire 5 Jeux olympiques. Fait que, réussir à maintenir la performance avec l'âge. Puis être performante. Valérie a des chances de remporter des médailles sur les 4 distances qu'elle va faire justement à ces Jeux-là. Fait que ça, c'est pas donné à tout le monde. Fait qu'on lui souhaite le meilleur. Écoute, on va lui souhaiter parce on te souhaite le meilleur, c'est sûr. Puis j'ai une petite pensée pour Martine, sa maman. Oui. Je suis sûre que Martine est bien stressée. Puis je sais pas si elle va au jeu, mais j'espère qu'elle va y aller parce que ça va être une belle expérience. D'avoir sa fille des 5 Jeux olympiques. Son bébé. Je pense que Martine va y aller. Puis Martine, tu peux aller à Milan, il y a des belles boutiques aussi. C'est ça. Sinon, Valérie, je sais que tu vas probablement nous écouter de Milan. Bonne chance, toute la ville de Saguenay, comme maire de Saguenay, la population est derrière toi. Tu nous rends fiers, puis on va te suivre. Puis la meilleure des chances, Valérie, pour ces Jeux olympiques-là de Milan.